Et voilà qu'on est sur un volcan, on est sur un geyser aux États-Unis dans le parc du Yellowstone. Et si vous voyez derrière moi, vous avez effectivement ce geyser qui fait des éruptions toutes les heures et demie et qui va faire effectivement un énorme geyser, donc une énorme sortie d'eau, de fumée qui va venir voilà, nous montrer un spectacle extraordinaire. Alors l'invitation, c'est d'aller effectivement se connecter à soi, être en pleine conscience avec l'entièreté de son corps et reconnaître un peu tous ces geysers intérieurs dans lesquels on est parfois imbriqué dans nos vies de tous les jours. Nos déserts, nos geysers pardon, intérieurs au niveau évidemment des chakras. Vous savez que moi je suis une fan de chakras. Donc on va parler des chakras évidemment. Donc le premier chakra avec le chakra racine qui est notre ancrage et ce geyser d'ancrage qui peut intervenir dans nos vies face à une déstabilisation, face à un manque d'ancrage, face à la vie tout simplement, parce que le premier chakra est relié à nos racines célestes, à notre lignée familiale. Et on sait combien parfois la lignée familiale peut créer des geysers intérieurs avec effectivement des volcans qui se créent et qui vont évidemment émoustiller l'entièreté de notre corps face à une incompréhension de la vie. Et donc c'est vraiment d'aller apaiser ces geysers intérieurs, d'aller parfois fulminer et faire sortir ce geyser pour après retrouver ce calme intérieur et avoir ces possibilités de revenir à une harmonie intérieure, à une harmonie d'ancrage intérieur. Alors au niveau du deuxième chakra, évidemment, qui est le chakra de nos émotions, le chakra de nos émotions est évidemment un geyser puissant parce on fait vraiment bouillir cette émotion et cette eau à l'intérieur de nous. Et on sait combien notre eau intérieure est vraiment quelque chose de très qui bouge beaucoup et qui effectivement fluctue en fonction de tout l'état émotionnel dans lequel on est. Alors rappelons-le que notre eau intérieure souvent est stimulée par notre mental qui effectivement va nous rappeler certains événements et nous recréer cette ébullition de notre eau intérieure simplement avec notre mental. Alors observez le mental qui est vraiment puissant par rapport à toute cette émotion et cette émulsion intérieure que l'on peut avoir au niveau de notre deuxième chakra qui est le Svadhisthana chakra qui est de couleur orange et qui nous invite à observer, à accepter et à suivre le mouvement émotionnel de notre être. Alors est-ce qu'on voit encore bien ce geyser effectivement qui est en train de sortir cette fumée, cette connexion de Allons-y sur le troisième chakra qui est le Manipura chakra qui se trouve ici et effectivement on a des geysers intérieurs. Donc, on rappelle les chakras ce sont des roues énergétiques qui sont à l'avant, à l'arrière, qui vont grandir et se fermer en fonction de tout ce qui se passe dans notre vie, qui vont avoir des fluctuations énergétique. Alors au niveau de notre Manipura chakra, notre geyser intérieur, c'est vraiment effectivement, c'est notre ambition, c'est notre mise en action et c'est parfois justement le fait d'avoir la flemme, de vouloir rien faire, d'être complètement amorphe et de ne pas avoir d'énergie. Donc on peut effectivement observer ces fluctuations énergétiques au niveau de notre Manipura chakra et d'aller stimuler ce Manipura chakra, donc de vraiment mettre notre intention. Je rappelle que comment activer nos différents chakras, c'est d'abord un avec l'intention, deux la visualisation, d'aller vraiment visualiser notre Manipura chakra et la respiration. La respiration est un pouvoir énorme. Ici, c'est vraiment comprendre l'exercice de respiration, d'aller ouvrir ce chakra, ce Manipura chakra, mettre l'intention ici et d'aller observer la libération et le fait que ça se détende, ça se fluctue à l'intérieur. Alors les geysers intérieurs, vous verrez, parfois vous avez une action intense et vous avez un objectif fixe dans lequel vous voulez aller et vous avez votre Manipura chakra qui va vous amener vers justement cet élan, ce geyser intérieur qui va s'activer, qui va vous permettre d'élever cette énergie et de comprendre que tout est énergie, tout est onde, fréquence, énergie et que tout ce qui se passe autour de nous est énergie. Et que votre Manipura chakra a ce pouvoir d'aller, de créer une sorte de boussole intérieure vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Si vous vous posez une question, ou un choix que vous devez faire, observez un petit peu, posez-vous la question, est-ce que je dois aller à droite ou à gauche, est-ce que je dois faire ceci, cela, choisir ce job, machin. Toutes ces questions, peu importe les questions bêtes, simples de la vie de tous les jours, vous observerez que votre Manipura chakra a ses réponses en fonction de son ouverture et de son fermeture, et c'est oui ou c'est non. Votre corps simultanément va dire oui ou non. Et je vous invite à ne pas écouter votre mental qui lui va vouloir reprendre le dessus
pour mettre justement, oui mais si, oui mais là, oui mais non, mais pourquoi, de créer vraiment cette espèce de questionnement intérieur. Non, juste perception du corps, ressenti du corps, observation simplement du corps qui va une ouverture, une fermeture, qui fait un oui ou qui fait un non. On arrive au chakra de l'Anahata chakra, le chakra du cœur, avec ses explosions, effectivement, et ses geysers intérieurs au niveau du chakra du cœur, qui va vous faire aimer mais profondément, de façon intense, quelque chose, quelqu'un, une situation, une maison, peu importe, cet amour profond de geyser, de oui, d'amour et de go, on y va. Et c'est un amour qui pulse et c'est fantastique et on se sent vivant, on se sent vibrant. Et justement, l'inverse qui est le geyser intérieur où on se sent profondément triste et on revient vraiment à une profonde tristesse, à un geyser qui vient, intérieurement. On est souvent seul dans ces cas-là parce on est dans cette intimité. Ça dépend évidemment des personnes, mais cette intimité intérieure où on se crée nos propres geysers intérieurs au niveau de notre Anahata chakra. Donc je rappelle, l'Anahata chakra va couvrir tout ce qu'on appelle les blessures d'âme, les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, vraiment toutes ces blessures qui au fur et à mesure sont venues condenser un petit peu cette part à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment d'aller ouvrir ce cœur, d'aller exprimer cette ouverture de cœur, cet amour incroyable, cette gratitude au monde et de pardonner, évidemment. Ça, je vous mets, si vous voulez, en vidéo ici, une technique qui s'appelle l'Ho'oponopono, qui vous permet justement de nettoyer toutes les parts de nous qui ont été blessées, et on en a tous. Tout le monde a des parts, tout le monde est triste à un moment donné par rapport à certaines situations, tout le monde est blessé par rapport à certaines situations, et tout ça, ça nous est propre. Donc, euh, donc voilà, je vous invite à un auto-soin, une autothérapie qui s'appelle l'Ho'oponopono, qui va vous permettre de nettoyer toutes ces blessures, de pardonner, même si c'est super difficile, mais petit à petit d'aller vraiment dans cette autothérapie de nettoyage énergétique pour aller libérer ce cœur, pour aller sortir de ce poids énergétique que l'on porte et qui est parfois très lourd, mais qui ne nous fait du mal seulement à nous-mêmes. Donc, euh, donc c'est important, nous sommes des êtres énergétiques, nous sommes là pour grandir, pour évoluer, pour faire un chemin d'expansion de notre être, un geyser de notre énergie. Et le but, c'est vraiment d'aller s'ouvrir à soi, d'aller s'ouvrir à notre comportement intérieur, de comprendre notre comportement intérieur pour justement, après, être plus en paix, plus en harmonie. C'est une chaîne ici qui parle beaucoup d'harmonie, qui parle de chakra, qui parle de bien-être. Et le but, c'est vraiment d'aller dans cette harmonie intérieure. Alors si tu as envie justement des trucs, astuces, ça fait plusieurs années que je pratique tout ça, et je vous invite à vous abonner. À vous abonner pourquoi? Pour justement recevoir encore plus de trucs et astuces sur les chakras, sur le bien-être, sur l'harmonie. Si ça vous parle, c'est ici, donc ne ratez aucun épisode. C'est là qu'on va parler de chakras, on va parler d'harmonie, on va parler de tout ce qui touche cette magnifique énergie, parce que je pense qu'effectivement, que plus on va être en harmonie, plus on va être bien avec soi, plus on va être bien avec les autres, plus on va être bien avec le monde, et que le monde a besoin de gens harmonieux. Donc voilà, donc je t'invite aussi à mettre ton attention sur le chakra de la gorge, qui est le 5e chakra, qui est un chakra d'expression, où effectivement on a notre geyser intérieur au niveau de notre expression. Et notre geyser intérieur au niveau de l'expression, c'est effectivement quand on va trop parler, ou justement ne pas assez parler. Donc soit on va être dans l'expression, mais foum, vraiment on va parler que de soi, on va parler de trucs, et on va monopoliser la conversation, ou justement l'inverse, on va être dans cette trop grande intériorité, donc on va créer son geyser intérieur, donc le geyser, voilà, où on va vraiment être trop dans cette perception de soi à soi, avec justement ce manque de communication, avec ce manque de parole, avec cette intériorité au fait où on ne s'exprime pas tel qu'on est vraiment, où on n'arrive pas à être pleinement dans son expression. Le 5e chakra permet justement de s'exprimer comme on est. Comment est-ce que tu t'exprimes? Comment tu t'exprimes avec ta voix? Est-ce que tu es en alignement avec ce que tu as à l'intérieur, ce que tu mets à l'extérieur? Et vraiment d'aller ouvrir cette expression intérieure. Sortir des mensonges, sortir des commérages. On aime beaucoup les commérages parce que souvent on se compare aux autres.
Mais le but, c'est justement de parler, et là je t'invite aussi, si tu as envie de suivre les accords Toltec, à parler en bien de soi, en bien des autres, parce que justement, on parle beaucoup d'énergie ici, et le but, c'est d'élever son énergie, d'augmenter son énergie, et de ne pas la rabaisser, et de, de diminuer sa fréquence vibratoire. On est ici pour augmenter sa fréquence vibratoire. Alors, il y en a qui aiment bien être dans des basses fréquences, c'est ok, chacun fait comme il a envie. Ici, c'est vraiment une chaîne dont le but, c'est vraiment d'élever sa fréquence vibratoire. Plus vous allez élever cette fréquence, et plus effectivement vous allez être en paix, en harmonie avec votre être intérieur. Donc je vous invite ici à vraiment aller élever votre fréquence vibratoire, à vous élever et à élever justement cette belle fréquence à l'intérieur de vous, cette belle voix à l'intérieur de vous pour être dans votre voix sacrée, dans la voix de votre être, dans votre voix à vous. Elle est seule, elle est unique, on est différents, on est tous différents. Donc ta voix, elle est unique. Donc je t'invite à vraiment aller dans cette perception de ta voix intérieure. Le troisième œil qui est ici, donc qui va vers d'avant, vers l'arrière, avec ses geysers au niveau du mental. Observez votre mental comme parfois il est en émulsion, et à quel point vous allez pouvoir vous faire un espèce d'hamster qui va tourner, 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 et être vraiment dans cette émulsion de geyser intérieur au niveau du mental, où vous créez votre propre film, hein, parce que vous observerez que vous demandez à 10 personnes comment est-ce qu'ils ont vécu une situation, un événement, ben, les 10 personnes ont vécu des événements différemment. Donc ça veut dire que vous vous créez votre mental en fonction de ce que vous avez vécu, de vos perceptions, de vos sens, de ce que vous avez ressenti, de votre vécu, de vos conditionnements, et donc de sortir effectivement de ces geysers intérieurs pour amener le calme dans votre mental, le calme dans votre esprit. C'est hyper compliqué parce que l'esprit déteste le vide. Le mental, il déteste le vide. Donc dès qu'on a du vide, il va le remplir avec des images, des informations, plein de balbutiements. Et donc, c'est vraiment d'aller calmer ce geyser intérieur, calmer, calmer, calmer. Regardez ici le geyser, là, il est calme. Il sait qu'il va ressortir, qu'il va être en ébullition à un moment donné, mais il reprend du calme, il revient à l'intérieur pour être au calme, pour retrouver cette sérénité intérieure, pour être dans cette perception de fine, de douceur, de calme, de paix. Plus vous allez dans votre paix, dans cette perception de paix intérieure, et plus vous allez calmer ce mental, c'est comme une fréquence radio. Et quand ce mental est calme, ben vous avez de la créativité qui arrive, vous avez de la guidance qui arrive, vous avez des perceptions fines. C'est quand on crée le calme qu'on crée beaucoup, en fait. On parle souvent du faire, du être, mais c'est vraiment le faire, on est dans l'action, on stimule notre mental, mais l'être est hyper important parce que l'être va se poser, on va calmer, on va être dans la perception, on va être dans le ressenti, on va être dans la conscience, on va être dans la pleine conscience. Ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est quoi? C'est être pleinement conscient de tout ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est l'invitation, c'est d'être pleinement conscient de tout ce que vous êtes tout le temps en train de faire. Là, vous êtes en train de regarder une vidéo où on parle de chakra, d'harmonie, de fréquence, de vibration. Donc, posez-vous. On va regarder à la fin de cette vidéo justement ce geyser qui va pulser. Donc, posez le temps de se poser à l'intérieur, et posez le temps des geysers intérieurs. Et puis alors, on a le coronal, le chakra coronal, il va vibrer au travers de notre âme, de l'émulsion de notre âme, du chemin de l'âme, du chemin, comment est-ce qu'on en va dans le chemin de notre âme. Et donc, parfois, l'âme, il va nous bousculer, il va nous créer justement ces geysers intérieurs pour nous remettre dans les bonnes directions. On ne comprend pas, on est là, mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un mieux après, parce que c'est la vie qui est là pour t'amener vers une autre voie, et on ne comprend pas. On ne comprend pas, mais si on prend de la hauteur, on sait qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend derrière. Alors c'est vrai qu'au moment même, c'est hyper inconfortable, et qu'aller dire à quelqu'un qui vient d'arriver quelque chose de catastrophique, mais tu verras, après ce sera mieux, il déteste ce genre de phrase, parce qu'il faut le temps de décanter, il faut le temps de poser et de vivre l'expérience de ce qu'on est en train de vivre. Alors voilà, on est prêt pour le geyser. Je pense que ça va bientôt arriver. Donc profitez, respirez, canalisez, mettez-vous bien droit, observez l'alignement de vos différents chakras, respirez dans les différents chakras, et on y va. Merci.